Comment perdre du gras, comment perdre les poignées d'amour, comment avoir le ventre plat, comment réduire le tour de taille. Est-ce que c'est en faisant des heures de cardio? Est-ce que c'est en terminant chaque séance par des abdos? Est-ce que c'est en faisant du gainage? Tout ça, malheureusement, ça ne va pas suffire et tu me diras, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc installe-toi bien confortablement, on va pouvoir commencer. Je vais prendre le temps de répondre à toutes les questions auxquelles je suis confronté depuis quelques mois avec toutes les personnes avec qui j'ai discuté sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou autre. Et déjà, bravo à toi si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as l'objectif de perdre du gras. Et aujourd'hui, c'est ma spécialité. Et ce que tu vas apprendre dans cette vidéo, tu vas pouvoir le mettre directement en application, que ce soit pour toi ou que ce soit pour des proches. Et avant de commencer, on va comprendre pourquoi et comment perdre du gras de manière efficace et voir d'abord d'où ça vient et pourquoi il est là. La première question qu'on m'a posée qui revient tout le temps, c'est pourquoi à chaque fois j'ai du gras vraiment stocké au niveau du ventre et j'arrive pas à le perdre. Pourquoi plus au ventre qu'ailleurs? C'est juste une notion de physique. Tout simplement, le gras, si le poids, le gras est stocké au niveau du ventre, c'est pour une notion d'équilibre. Il va d'abord s'accumuler un petit peu au niveau du nombril pour après se diffuser partout dans ton corps, un petit peu comme un réservoir. Ça va stocker après dans les fesses, dans les cuisses, dans le dos, dans les bras, et après dans le visage et plus bas. Et heureusement, parce que si on avait le gras qui se stockait au niveau de la tête et au niveau des chevilles, ça serait assez difficile pour se déplacer. Et en fait, quand tu as compris ça, tu as compris que tu ne peux pas viser l'endroit où tu vas pouvoir perdre du gras, car fatalement, le dernier endroit où tu vas le perdre, ça sera au niveau de la sangle abdominale, donc du coup, toute la partie au niveau du nombril. C'est là où il y aura le gras qui va être stocké, et c'est là le dernier endroit où tu vas pouvoir perdre vraiment du gras. Donc fatalement, la question comment perdre le gras du ventre n'est pas bonne. La bonne formulation serait plutôt comment perdre du gras. Et c'est exactement ce qu'on va voir juste après. Il y a un facteur hyper important qui est l'insuline. C'est un sujet assez long. J'en reviendrai dans une prochaine vidéo. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper la suite des vidéos. Je poste des vidéos chaque semaine. Et tu peux également liker si ça te plaît. Maintenant, on va voir comment notre corps fait pour trouver de l'énergie et à quel moment il va puiser dans le gras. Parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est au dernier moment que notre corps va puiser dans les graisses. Mais écoute attentivement, écoute bien, parce que là, on va rentrer dans le technique. Pour avoir de l'énergie, ton corps, il va d'abord aller chercher dans les derniers repas. Ensuite, il va aller chercher l'énergie dans le gras de ton dernier repas. Et enfin, après toutes ces étapes, il va aller chercher dans ce qui est stocké dans le corps. Donc, il y a besoin de temps avant d'aller puiser dans les réserves. Et si tu veux vraiment perdre du gras de manière efficace, et rapidement, si tu es pressé, déjà commence par retirer tous les aliments qui sont transformés. Je sais que ça va être compliqué. Et avant ça, il y a vraiment une étape, c'est 80-20. 80% d'aliments bruts pour 20% d'aliments transformés. Et au plus tu vas te rapprocher de 100% d'aliments bruts, au moins tu vas stocker du gras et ton corps va puiser plus rapidement. Ensuite, en termes de petit déjeuner, je te conseille vraiment de diminuer, voire de stopper, même si c'est extrêmement difficile, les petits déjeuners sucrés. C'est ce qui nous empoisonne. Et pareil, ça, j'en reviendra pendant la vidéo sur l'insuline. Mais le petit déjeuner sucré, pour moi, c'est l'une des pires choses. Ça te sabote complètement, et surtout si tu veux perdre du gras de manière efficace. Le sucre, c'est une addiction, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui va t'empêcher de perdre du gras de manière efficace. Donc, disclaimer là-dessus, faites attention. Je ne dis pas de stopper complètement le sucre parce que ça va être difficile, tu vois, surtout aujourd'hui. Et les seules personnes qui stoppent complètement le sucre, c'est les personnes qui font de la compétition dans le bodybuilding. Donc je ne dirais jamais à un élève de stopper le sucre, mais de diminuer, tu te sentiras beaucoup mieux dans ton quotidien. Et teste par toi-même, tu verras que tu te sentiras beaucoup mieux. Et teste déjà sur une semaine de ne pas manger d'aliments transformés et pas de sucre, et tu verras le regain d'énergie que tu vas avoir et le crash que tu vas avoir quand tu vas reprendre, quand tu vas remanger du sucre ou des aliments transformés. Ça aussi, ça va être un sujet intéressant. Je vais faire une vidéo vraiment exprès sur le sucre. Ça sortira dans quelques temps. Mais est-ce que je dois encore te dire de t'abonner si ce n'est pas encore fait? On passe tout de suite à la suite. On va parler du cardio. C'est un point très important. Et quand je parle de cardio, là, on va parler de course à pied. Tu pourrais penser que c'est vraiment l'allié ultime pour la perte de gras. Certes, tu vas dépenser beaucoup de calories, mais le problème,
c'est que ce n'est pas optimum pour la perte de poids et surtout pour la perte de gras. Parce que ton cœur, pardon, il va monter beaucoup plus haut. Tu seras un petit peu dans un état de stress. Donc le stress, c'est vraiment l'un des pires alliés pour la perte de gras. Et ensuite, quand on est stressé, notre corps, il va demander du sucre. Et quand il n'y a plus de sucre, bah, il transforme le gras en sucre et ainsi, il peut continuer à courir. Et nous, ce qu'on veut, c'est perdre du gras. Donc en fait, le problème, c'est que tu peux te retrouver à manger plus après ta séance de sport que ce que tu n'as dépensé en termes de calories. Donc c'est pour ça que c'est important de vraiment trouver la balance, trouver l'équilibre parfait entre la dépense énergétique et ce que tu manges. Parce que si tu vas à la salle et que tu dépenses 600 calories sur la machine et qu'après tu en manges 800, et bah, tu te retrouves en surplus calorique et en fait ce que tu as fait, ça sert à rien. Donc, le problème du cardio aussi, c'est que ça peut être contre-productif par rapport à ce que je disais juste avant, mais c'est difficile aussi de tenir sur le long terme parce que ça va être un traumatisme pour tes articulations, ça va être dur en termes de fréquence cardiovasculaire et pour la récupération. Donc même si tu es motivé au début, ça va être très difficile de tenir ça sur le long terme et en général, les personnes abandonnent au bout de 2, 3, 4 semaines et après tu risques de complètement arrêter et de reprendre tout ce que tu avais perdu. Alors que si tu fais de la marche ou de la marche inclinée sur le tapis, pour moi qui est le meilleur exercice, que tu montes progressivement, même si au début tu débutes, que tu marches à 4 km/h et une pente à 5% pendant 20-30 minutes, c'est très bien. Et le but c'est d'aller chercher 5 km/h, une pente à 10% pendant 30 minutes. Ça va te permettre vraiment de brûler un maximum de calories. Ton cerveau ne fait pas l'allusion que c'est du sport. Ça ne va pas user tes articulations, ça ne va pas être dur psychologiquement. Tu vas puiser dans les graisses et non dans le sucre. Et tu vas pouvoir faire ça tous les jours. Si tu veux faire ça tous les jours, tu peux faire tous les jours. Donc c'est vraiment l'allié numéro 1, la marche en pente inclinée pour perdre du gras de manière efficace. Ensuite, on va parler de l'importance de la musculation. C'est ce qui va permettre de développer ta masse musculaire. Et je ne te dis pas que tu vas devenir bodybuilder, mais là où ça devient intéressant, c'est comme je te dis, on ne peut pas cibler l'endroit où on perd du gras, mais on peut cibler les endroits où on va créer, on va ajouter de la masse musculaire. Et ça va permettre de vraiment façonner ta silhouette de la façon dont tu le veux. Et en fait, avec certains exercices, tu peux vraiment te créer le physique que tu veux. Et c'est pour ça que c'est intéressant, à côté de ça, de faire un déficit calorique pour pouvoir perdre du gras, pour que tu forces ton corps à puiser dans les graisses au-delà des derniers repas, pour vraiment perdre du gras de manière efficace. J'ai fait une vidéo sur le déficit calorique. La vidéo, elle est juste dans la description. Tu peux aller checker ça juste après. Donc, comme je disais, la marche inclinée, ça va te permettre de travailler ton cardio plus, d'augmenter ton déficit calorique. L'avantage, c'est que tu auras moins faim après une séance. Le tapis incliné, tu peux dépenser la même quantité d'énergie avec une marche inclinée que le fait que tu fasses juste du cardio. Donc pour les mêmes résultats, pour le même nombre de calories obtenues, tu peux obtenir 2 résultats physiques, psychologiques différents. En faisant la marche inclinée, tu vas te sentir beaucoup mieux, moins fatigué, moins stressé, tu auras moins faim comparé à la course à pied, où tu vas te sentir rincé, fatigué, et après tu auras juste la dalle et tu peux manger n'importe quoi juste après ta séance et encore une fois être contre-productif. Est-ce que tu te souviens la dernière fois où tu t'es réveillé, tu étais en forme le matin et tu t'es dit ça y est, aujourd'hui j'arrache tout, il n'y a rien qui va m'arrêter? Si tu veux vraiment évoluer, si tu veux vraiment perdre du gras de manière efficace, c'est le plaisir à court terme. Ça commence par les sucreries, forcément. Tu as les réseaux sociaux, tu as l'alcool. Il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent t'empêcher de perdre du gras de manière efficace. Et ça en fait partie. On pourrait croire que non, mais si tu as le choix entre juste regarder la télé, regarder une série sur Netflix ou aller t'entraîner, le choix y est vite fait. J'ai fait une vidéo là-dessus sur la dopamine. Elle est aussi en description, tu pourras aller voir après. Et ton cerveau, en fait, il va avoir une grosse dose de dopamine avec tout ce que je viens de citer au-dessus. Et elle va partir aussi vite qu'elle est venue. Et après, la seule chose que tu vas vouloir, c'est un autre shot, et un autre shot, et un autre shot. Et au final, toutes les autres actions que tu vas devoir faire où la récompense ne sera pas immédiate, tu vas juste pas avoir envie de les faire. Donc tu vas te sentir frustré, tu vas repartir dans un cercle vicieux et la seule chose que tu voudras, c'est ravoir ton shot de dopamine. Et si tu te retrouves dans cette situation, que tu te trouves avec une couche de graisse accumulée au niveau de la ceinture abdominale, que ça fait des années que tu es bloqué dans cette situation, que tu as tout essayé, ça n'a pas marché, pour une fois, s'il te plaît, écoute ce que je vais dire. C'est hyper important. Oublie vraiment la perte de poids, le fait qu'à chaque fois que tu veux monter sur la balance, tu veux un point plus bas. Et pense juste à une chose, c'est vraiment te sentir bien, être bien dès le matin au réveil. Essaye
de visualiser tous les jours, si tu changes ta façon de voir les choses, au lieu de plutôt de penser à juste perdre du poids, perdre du poids, perdre du poids, mets l'accent sur la qualité de ta vie, le fait de te sentir mieux au quotidien et sur le fait de changer tes habitudes, de mettre des habitudes durables que tu es sûr de pouvoir tenir toute ta vie et ne pas juste pendant 3 semaines y aller à fond et après il n'y a plus rien. C'est pas un sprint, c'est un marathon. On vise vraiment long terme et ne met que des actions que tu es sûr de pouvoir tenir. Et je te promets que tout va s'aligner pour toi afin que tu touches vraiment ton objectif, tu vois, du bout des doigts. Il y a juste ça à faire, c'est mettre des actions en place que tu es sûr de pouvoir tenir. C'est la chose la plus importante. Sinon, tu vas toujours revenir sur ce point de départ avec des kilos en plus. Et prends du plaisir chaque jour dans ce que tu fais. Sinon, tu ne tiendras pas. C'est vraiment la chose la plus importante. Et j'ai beaucoup de personnes qui se sont abonnées sur mon compte récemment. Et pour répondre un petit peu à la demande, j'ai laissé un lien juste en dessous de ta vidéo. C'est pour qu'on puisse prendre le temps de s'appeler tous les deux pendant 15 minutes. Donc si tu es vraiment bloqué dans cette situation, que tu veux perdre au moins 10 kilos de gras dans les 3 prochains mois, n'hésite pas à réserver un appel, c'est totalement gratuit, ça n'engage à rien. On va prendre le temps de discuter 15 minutes tous les deux, que je puisse répondre à tes problématiques et pourquoi pas pour qu'on puisse collaborer ensemble et qu'on puisse créer ton plan d'action par la suite. C'était Simon Flex. N'oublie pas, encore une fois, ce sont les actions qui font les résultats et je te dis à la semaine prochaine.